Si l'on veut prendre des nouvelles de Pyeongchang, on demande à qui? On demande à Jean-Sébastien Fernandez, évidemment, qui suit pour nous toutes les épreuves. Bonjour Jean-Sébastien, vous êtes là? Bonjour, oui, je suis là, oui. Alors, après les 3 médailles d'hier, les 3 médailles françaises, que s'est-il passé cette nuit à Pyeongchang? Déjà, je vous avoue qu'on a apprécié, on a digéré ce qui s'est passé hier, hein, vous vous en doutez, hein, 3 médailles dans la journée, le 4e titre olympique pour Martin Fourcade en 2 Olympiades, le 2e donc ici à Pyeongchang. Ça, c'était plutôt sympa, j'imagine que vous l'avez suivi. Alors évidemment, ça a aussi reboosté toute l'équipe de France et on a déjà eu 2 rendez-vous cette nuit en qualification, notamment en halfpipe dames avec Marie Martineau qui vise une médaille. Ce sera demain, on va en reparler. Et puis surtout, ça vous aura pas échappé, l'entrée en lice du couple de patineurs Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron. Eux, ils visent l'or olympique. Ils sont champions d'Europe en titre. Ça s'est pas trop mal passé pour leur entrée en lice. On voit tout ça avec Alexandre Lequéré. La déception se lit sur leur visage. Ultra favoris de la danse sur glace, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont été déconcentrés. Le costume de Gabriela s'est ouvert pendant qu'il patinait. Extrêmement déçu. On aurait pu faire mieux sans ce petit problème, mais on est quand même content. Deuxième au classement, le couple français accuse 2 points de retard sur leurs rivaux, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir. Tout se jouera demain lors du programme libre. En haut du tremplin, la vue est impressionnante. Les figures des snowboardeuses le sont tout autant. Les qualifications du Big Air se tenaient malheureusement sans la Française Lucie Lefebvre, blessée lors des entraînements. Des figures acrobatiques, on peut aussi en réaliser en ski. Anaïs Caradeux et Marie Martineau décrochent leur ticket pour la finale du halfpipe. Marie Martineau, vice-championne du monde en titre, s'assure la 2e place des qualifications derrière la Canadienne Cassie Sharp. Demain, en finale, Marie Martineau, 33 ans, vise l'or, elle qui avait eu l'argent aux Jeux de Sochi il y a 4 ans. La question que l'on se pose, Jean-Sébastien, est-ce qu'on a donc des chances de médaille en halfpipe féminin? Dites-nous tout. Oui, Alexandre Lequéré l'a dit, effectivement, il y a Marie Martineau qui vise, pourquoi pas la première marche du podium, mais je voulais dire que pour le couple français de patineurs, c'est quand même pas si mal parti, ils sont 2e, et demain, donc, tout est possible pour l'or. Alors, Marie Martineau, on y revient, effectivement, les finales, c'est exactement demain, la nuit prochaine, hein, sur France Télévisions. Vous savez, elle a 33 ans, elle est vice-championne olympique, c'était à Sochi en 2014, et à 33 ans, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit, vous savez, moi, je suis une vieille dans une discipline de jeunes, et vous allez voir demain, je pense qu'on va entendre parler d'elle. On écoute tout de suite sa réaction, c'était avant ses qualifications. On l'a rencontré à ce moment-là. Écoutez. Il a fait quand même très frais depuis une semaine. Là, on arrive sur notre premier jour et il fait grand beau, il fait chaud. Donc tout de suite, ça te met un peu plus en mode, tu vois, t'as plus envie de bouger ton corps. Et puis voilà, on arrive, le pipe est parfait. Et forcément, vu qu'il fait chaud, il est un petit peu ramolli, ce qui te met tout de suite un peu plus de confiance parce que c'est plus agréable à skier qu'un pipe qui est vraiment gelé. Donc un peu toutes les bonnes conditions. Et si je dois vous demander, allez, une image, Jean-Sébastien, celle que vous retenez de ce matin à Pyeongchang? Une image qui montre à quel point les Jeux sont finalement universels. Je vais vous présenter une skieuse qui s'appelle Sabina Simadel. Et d'abord, regardez ce sourire, ce grand sourire. La voici donc à l'image, effectivement. Pourquoi ce sourire? Parce que figurez-vous que c'est la première africaine à participer à des Jeux d'hiver. C'est historique, je ne vous cache pas, elle a 19 ans, elle est kenyane. Eh bien, elle a pris part, vous le voyez, c'était au Super G durant ce week-end. Alors, évidemment, elle est loin des meilleurs. 38e chrono seulement sur 44, à plus de 5 secondes quand même de la gagnante. Mais, elle le dit, elle a vécu un rêve devant, vous allez le voir. Sa seule supportrice, finalement, c'est sa maman venue l'encourager. Vous allez la voir sur ces images, la voici, sa maman, contente évidemment. Alors, elle a déjà donné rendez-vous, elle sera là dans 4 ans à Pékin, c'est sûr, elle l'a promis. Parfait. Il fait beau à Pyeongchang, il ne fait pas trop froid? Il fait beau et beaucoup moins froid que la semaine dernière, figurez-vous, puisqu'on est aux environs de 0 et ça ne vous aura pas échappé non plus. On a eu du moins 22, moins 23 en première semaine. Là, franchement, on a un beau sourire. Sourire et soleil, ouais. 0, c'est génial. Franchement, profitez. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.